Alors la première question que je te propose de te poser, c'est est-ce que tu apprends quelque chose tous les jours dans ton taf? Donc apprendre quelque chose, ça peut être découvrir un métier, mais ça peut être aussi découvrir un domaine, ça peut être plein de choses. C'est l'artisan qui apprend à polir son œuvre. C'est ça l'apprentissage d'un travail. Et normalement, ça devrait être la première chose sur laquelle tu devrais te concentrer. Évidemment, en fonction des aléas de la vie, souvent ce qu'on va chercher, c'est plein d'autres choses. C'est le confort du travail, c'est le salaire, c'est la camaraderie que tu peux avoir, c'est est-ce que ton boss il est cool ou pas, etc., etc. Est-ce que c'est bien situé, tout ça. Tout ça, c'est des paramètres très importants, mais c'est des choses souvent qui te détournent de cette première fonction. Est-ce que ce que tu es en train d'apprendre, ça te plaît? Est-ce que ça te plaît toujours autant? Est-ce que tu as envie de continuer ou pas? C'est vraiment des choses importantes à se poser parce que si tu n'as pas ce drive fondamental, bah, quelque part, tu te fais violence pour tout le reste. Et du coup, tu es peut-être un peu victime de ton contexte. Et donc, bah, c'est là où il faut que tu poses des choses sur le papier. La deuxième question à te poser, c'est quelle est l'étape suivante? Donc souvent, bah, l'étape suivante, c'est prendre la place de ton boss. Mais quelle est l'étape suivante par rapport à ton travail? Et est-ce que tu as quelque chose de nouveau à apprendre dans cette étape suivante? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Donc c'est essayer de te poser la même question, mais un peu dans le futur. Donc à échéance 1, 2, 3 ans, tu essaies de te dire, bon bah voilà, dans 1, 2, 3 ans, j'ai envie d'arriver à telle situation. Et est-ce que ce qui t'est proposé comme chose à apprendre, c'est des choses qui vont t'intéresser? Et là, de la même manière, souvent ce qu'on va voir, c'est le statut, c'est le fait de manager, c'est le fait d'avoir du pouvoir, c'est le fait d'avoir un meilleur salaire, c'est le fait d'avoir plein d'avantages en plus. Mais parfois, tous ces avantages, ils viennent avec des responsabilités que les gens ne sont pas prêts à prendre. Ils viennent avec une forme de... Et là, on a vraiment une belle métaphore de l'iceberg. On voit la pointe de l'iceberg qui est très alléchante, qui est très attirante, sauf que ça vient avec des choses extrêmement profondes qu'il faut développer comme compétences, qu'on n'a pas spécialement envie de faire, le fait de prendre des décisions, le fait de devoir être juste, le fait voilà, de se faire violence sur certaines choses, parfois par rapport à sa personnalité, parfois par rapport parfois faire des sacrifices aussi par rapport à son travail, par rapport à sa sphère personnelle. Donc voilà, essayer de poser les choses sur est-ce que je suis prêt en fait à évoluer et surtout à avoir envie de développer les compétences qui sont proposées dans cette évolution-là. Et puis aussi, souvent, c'est aller poser des questions aux gens qui sont dans cette évolution, dans cette étape suivante, parce que la plupart du temps, on n'est pas forcément poussé à le faire. Et parfois, il y a certaines évolutions qui vont pas nous être proposées de nous-mêmes. Parfois, il y a personne qui va te contacter pour dire tiens, est-ce que tu veux aller à l'étape suivante? C'est à toi un peu de secouer le cocotier et puis d'aller chercher les choses. Donc ça, c'est les deux premières questions que j'avais envie de te proposer. D'abord, qu'est-ce que tu apprends tous les jours? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais apprendre si tu restais dans la même situation, mais à l'étape juste suivante? Et puis, la troisième question que j'ai envie de te poser, c'est tu prends ces deux apprentissages, donc celui que tu es en train de faire, celui que tu pourrais avoir dans ton entreprise ou dans ta situation professionnelle maintenant, et tu te dis, si je devais faire la même chose mais dans un autre contexte, est-ce que ce que je suis en train d'apprendre, ça pourrait me servir? Est-ce que ce que je suis en train d'apprendre, je pourrais le transférer ailleurs? Et si oui, comment? Et tu te poses la question en essayant de te créer des mondes parallèles. Il y avait une série comme ça qui s'appelait Sliders, les mondes parallèles. Je sais pas si tu connais du coup, mais tu avais comme ça plein de mondes parallèles et les héros de la série, ils passaient d'un monde à l'autre avec une espèce de portail. Et tu voyais dans le générique, tu voyais plein de terres. Et l'idée, c'est que dans chaque monde, bah, tu retrouvais souvent les mêmes personnes, mais il y avait des situations différentes, il y avait des aléas différents. Donc là, tu essaies de te faire le même film dans ta tête. Tu te dis, je repars de zéro, mais avec mes compétences que j'ai développées dans ma situation professionnelle précédente. Ou alors, je ne repars pas de zéro, j'arrive dans une autre entreprise avec ces compétences-là, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce qui va me manquer, qu'est-ce que je vais devoir apprendre ensuite, et tu essaies de te faire du coup des trajectoires, et ça va t'aider du coup à essayer d'avoir vraiment une perspective de carrière où tu as anticipé les choses. Et en fait, ces trois questions-là, ce qu'elles te permettent de développer, et c'est un peu le secret de la vidéo, c'est une forme de confiance en toi,
parce que, bah, quelque part, en faisant cet exercice, il faut pas le faire non plus tous les jours, sinon tu vas devenir parano, mais en le faisant au moins une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, bah, ça te permet, quand en fait tu vas avoir un petit coup de mou ou quoi, de te dire non mais en fait c'est bon, moi je suis là parce que j'apprends ça, l'étape suivante c'est ça, et au pire ou au mieux, voilà toutes les trajectoires qui s'offrent à moi, et tu as le temps de réfléchir à ces trajectoires-là, tu n'es pas obligé de tout de suite prendre une décision, soit de tout claquer pour monter ta start-up, ou alors soit de devenir fonctionnaire, ou voilà, ou alors soit de te lancer dans la bourse parce que t'es pas content de ton travail. Voilà, donc c'est les 3 questions que j'avais envie de te proposer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et si ça t'aide, si toi dans quelle étape tu te situes, enfin quelle est la question qui te pose le plus de problèmes et qui te pousse le plus à réfléchir. Et voilà, ça serait très intéressant d'avoir plein de discussions d'Active Worker en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.